Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus du cosinus et du sinus dans le cercle trigonométrique. Alors, voilà, j'espère que vous voyez assez bien. J'ai dessiné un cercle trigo. Et donc, j'ai mon point associé à mon angle que je vais représenter ici en radian. Donc voilà, alors là, 0 degré ou 0 radian. J'ai affiché ici, vous voyez, l'abscisse de ce point-là sur l'axe des abscisses, c'est le cosinus, et l'ordonnée de ce point sur l'axe des ordonnées, c'est le sinus. Donc ici, par exemple, le cosinus de l'angle 0 radian vaut 1 et le sinus de l'angle 0 radian vaut 0. Donc, vous voyez, quand j'ouvre mon angle, là je me retrouve avec le cosinus de mon angle qui va donc décroître pour passer de 1 à 0, alors que le sinus de mon angle croît pour passer de 0 à 1. Voilà. Donc ça, on travaille là dans ce qu'on appelle le premier cadran. Donc là, on a un cosinus positif qui descend pour se rapprocher de la valeur 0, et un sinus qui est aussi positif et qui se rapproche de la valeur 1. Donc là, par exemple, on a pi sur 2 radians. On se retrouve avec un cosinus, l'impact sur l'axe des abscisses, à 0, et un sinus qui est égal à 1. Je continue d'ouvrir mon angle. Là, je passe dans le deuxième cadran. Donc maintenant, le cosinus, vous voyez ici, passe sur les valeurs négatives, va se rapprocher de la valeur moins 1, pendant que le sinus va décroître pour redescendre sur 0. Donc dans le deuxième cadran, le cosinus a une valeur négative et le sinus a une valeur positive. Voilà, j'arrive jusqu'à l'angle pi radian. L'angle pi radian, le cosinus vaut moins 1 et le sinus vaut 0. Cosinus 1, je vous le rappelle, je vous le redis, c'est la lecture horizontale sur l'axe des abscisses, c'est l'abscisse. Et le sinus, c'est la lecture verticale sur l'axe des ordonnées. Voilà, je passe dans le troisième cadran. Donc dans le troisième cadran, mon cosinus quitte la valeur moins 1 pour se rapprocher de 0, alors que le sinus passe de la valeur 0 à la valeur moins 1. Donc dans le troisième cadran, on se retrouve avec des cosinus négatifs, des cosinus d'angle, valeur négative, et des sinus négatifs. Jusqu'à l'angle ici, 3 pi sur 2, ou en sens indirect moins pi sur 2, le cosinus vaut 0, le sinus vaut moins 1. On passe dans le quatrième cadran, où les cosinus sont positifs et les sinus sont négatifs. Donc voilà, on retourne sur notre angle de départ, 0. Donc cela, ça peut donner naissance à des exercices. Par exemple, si je vous dis, on est dans le troisième cadran, quel est le signe du cosinus de l'angle, quel est le signe du sinus de l'angle. Donc là, le cosinus de l'angle est négatif, le sinus de l'angle est négatif. Je sais pas, par exemple, on est dans le premier cadran. Dans le premier cadran, le cosinus est positif, le sinus est positif aussi. Dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif, le sinus est positif. Et on prépare déjà une image mentale. Quand on va étudier les fonctions cosinus et sinus, le phénomène d'oscillation, si vous repérez que le cosinus, regardez, il va passer de 1 à 0 pour aller à moins 1, comme ça, et repartir ici après à 0 pour aller à 1 et repartir, etc. Donc on aura une courbe sinusoïdale qui oscillera entre les valeurs 1 et moins 1. Je ferai une vidéo sur le sujet. Voilà, fin de cette vidéo.